Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce 26e épisode du journal de bord. On est jeudi, je sais pas combien mars, sûrement le 11 ou le 12. Et aujourd'hui, on a commencé par de la philo. En ce moment, on est sur la question de la couleur. Et on a parlé de la pensée de Locke vis-à-vis de la couleur en tant que qualité première ou qualité seconde. En gros, une qualité première, c'est quelque chose d'objectif, alors qu'une qualité seconde, ça touche aux perceptions. Et donc on se demande si la couleur c'est finalement subjectif ou objectif. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais je ne peux pas vous résumer tout le propos en quelques minutes. Mais en gros, ouais, on est en train de parler de ça en ce moment. On a aussi vu le problème de Molineux. En gros, un aveugle de naissance qui vous lui fait toucher des cubes et des sphères. Est-ce que lorsqu'il recouvrera la vue, il sera capable de direct reconnaître quelle est la sphère et quel est le cube, sans les toucher bien sûr? Moi, cette question, je dirais que oui, il pourrait y répondre, mais ça va prendre un peu de temps, 1 ou 2 minutes, le temps qu'il analyse. Avec la vision, il sera capable, pour moi, il est capable, mais Locke, il soutient plutôt que justement, ça va pas suffire. Il faudrait que donc il touche à nouveau pour associer comment dire, la dimension, l'espace avec le toucher, enfin la vision de l'espace avec le toucher. Voilà. En vrai, j'aime bien. C'est beaucoup mieux que ce qu'on faisait avec Descartes. Descartes, c'était beaucoup plus compliqué. Là, ça va encore. Donc, j'aime bien. Après, on a fait de l'anglais, civilisation. On a parlé du système de santé aux États-Unis. Comme quoi, c'est compliqué d'avoir un système qui couvre tout le monde. Et Trump, il a tout fait pour enlever l'Obamacare, tout ça. Bref, vous connaissez, hein, c'est pas forcément, c'est pas très intéressant. Mais par contre, ce qui était intéressant après, c'était l'économie. En ce moment, sur l'économie, on fait les taux de change et les répercussions que ça peut avoir, une appréciation ou une dépréciation du taux de change. Mais je pense que vous l'avez déjà dit, vu qu'on était déjà dessus en janvier. Et ouais, en gros, on a vu qu'il y a le taux de change effectif nominal. C'est en gros le taux de change brut quand l'euro il va monter par rapport au dollar. Et bref, c'est juste vous prenez la parité qui va changer. Mais il faut prendre aussi en considération le fait qu'il y aura de l'inflation dans un des deux pays, enfin même dans les deux pays. Et il faut prendre en considération l'inflation pour avoir le taux de change réel qui lui va décider si le pays il est gagnant ou pas dans cette appréciation ou cette dépréciation. J'ai pas encore révisé mon cours, donc j'ai pas tous les détails. Mais franchement, l'économie, je regarde pas du tout de l'avoir regardé. C'était une très bonne idée. Et de plus, ouais, il y a de plus on fait aussi des études de cas forcément sur la France, la balance commerciale de la France, la compétitivité de la France sur ces dernières années. On a vu que durant les années 2000, notamment, il y avait eu une appréciation de l'euro, je crois, oui, il y avait une appréciation de l'euro qui a fait que les exportations françaises ont baissé, mais il y a eu une dépréciation plus tard, au début de la crise des subprimes, mais ça n'a pas fait augmenter les exportations françaises, comme quoi la corrélation est plus complexe que ça, et justement l'économie c'est très complexe, donc on voit les choses de façon superficielle, enfin pas superficielle, mais on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Mais c'est quand même pas mal, ça peut servir en histoire géo. Voilà, voilà. Sinon, ouais, l'après-midi, on a eu TD de maths. Ce TD, je crois, c'est un des pires de toute l'année. Enfin, un dessous, j'ai rien foutu, mais vraiment rien foutu, je crois. En 2 heures, j'ai fait une question, allez, question et encore, voilà. J'ai vraiment du mal à travailler en TD parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a vraiment beaucoup de bruit et c'est juste impossible de travailler comme ça. Donc finalement, je rigole avec les collègues et c'est tout, hein. Voilà, clairement. On a passé 2 heures à rigoler. Enfin, moi surtout à rigoler, à travailler, ils ont travaillé un peu quand même, mais moi je sais que quand je suis en groupe, je fous rien. C'est bon, c'est foutu. Mais aujourd'hui, je vais me rattraper ce soir. En plus, c'était sur les probas généralisées. Les exos sont quand même un peu durs, hein, je vais pas vous mentir. D'habitude, j'ai pas de mal avec avec les probas. J'ai pas de mal avec les probas, mais je vous avouerai que sur les probas généralisées, il y a des problèmes qui sont assez complexes. Voilà. Sinon, ouais, j'ai toujours pas rédigé mes entretiens.
Donc, comme je vous l'avais dit, je vais les rédiger demain soir, parce qu'aujourd'hui j'ai prévu de faire des séries ce soir, travailler les séries, en finir avec les séries. Le DS de maths approche, hein, le DS c'est samedi d'après du coup, donc il faut commencer à fignoler les révisions, parce que ça va arriver beaucoup plus vite, surtout que j'ai colle sur deux chapitres par rapport à la France encore en histoire géo. Et je sais pas comment je vais faire ce week-end, mais il faut que je fasse beaucoup de maths, mais en même temps que je sacrifie pas le reste. C'est ça la vie d'un préparationnaire. Et justement, je sortirai une vidéo sur l'organisation en prépa et sur l'emploi du temps avec l'école. Comme je vous l'avais promis, elle sortira soit demain, soit samedi. Je sais pas encore, mais bref, elle sortira. Sinon, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Du coup, moi, je vous souhaite une bonne soirée, travaille bien et à demain.